Bonjour les poissons, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de mai 2020. Je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite également à consulter votre signe ascendant et lunaire. Et si toutefois ça ne vous parle pas, eh bien c'est que je n'ai simplement pas de message à vous transmettre. Alors j'ai gardé la première carte qui était sortie ici sur le domaine, dans le domaine général. Euh, on peut voir ici que pour le mois de mai, on a un poisson qui a besoin de prendre de la hauteur sur une situation. On a aussi un poisson qui se défend, qui en a assez de se faire trahir, se faire avoir, qui en a assez aussi de tendre le bâton pour se faire battre. Hein. Donc maintenant, c'en est assez. Il y a une forme de révolte ici pour le poisson. Alors la carte qui est sortie, on peut voir ici, c'est un besoin de retrouver sa féminité, hein, pour les femmes, et pour les hommes, ça nous parle d'accepter la partie féminine que l'on a en soi, son pôle féminin. Ça nous parle également de comment on voit les femmes en général. Alors là, que l'on soit en tant qu'homme ou en tant que femme, quelle est notre place dans le monde? Alors notre place en tant que femme ou la place de la femme si on est un homme. Il y a une forme d'interrogation par rapport à cela pour certains poissons. Il y a des choses que le poisson maintenant on referme, on peut voir ici, on a pu voir dans le domaine général, on referme un chapitre, on clôture un chapitre du passé, on referme le livre. C'en est assez, on referme l'album de photos, prenons. On le feuillette une dernière fois, on fait un retour rapide sur ce qu'on a traversé dans sa vie précédente. Alors, quelle qu'en soit la forme, hein, ici on est sur un tirage général concernant le sentimental, donc on va plus s'axer évidemment sur l'émotionnel, sur l'amour. On voit qu'on clôture une situation. Alors, dans le tirage général, on nous a parlé de trahison, on nous a parlé donc de triangulaire, on nous a parlé d'un poisson qui s'est fait avoir à plusieurs reprises. On avait un œuf d'épée, donc ça peut aussi être le nombre de fois qu'on a essayé de réparer une situation. Les allers-retours que l'on a fait vers une personne pour essayer de se faire entendre, pour essayer que l'on nous comprenne, mais ça n'a pas été le cas. Et ici, on est face à un poisson qui maintenant a décidé de tourner le dos, qui a décidé de se mettre au premier plan de sa vie ici. C'est lui maintenant l'acteur ou c'est elle la créatrice de sa vie. Alors, ça se traduit comment dans le domaine sentimental? Eh bien, dans le domaine sentimental, on peut voir que on arrête ici, si on était en triangulaire, on arrête volontairement, on arrête cette relation qui est blessante, cette relation qui, dans l'absolu, dessert plus que ne répare et plus que il n'y a pas vraiment de partage, c'est plutôt à sens unique aussi pour d'autres. Donc il n'y a pas de valorisation en quelque sorte, de valorisation de l'autre. On ne peut pas s'épanouir dans cette relation. C'est plutôt à sens unique. On est plutôt face à quelqu'un ici, en face de soi, qui promet toujours quelque chose, qui promet la belle vie et autres, et en réalité, on finit toujours par être déçu, par être blessé. Et maintenant, c'est fini avec ça. On voit également que de sa douleur passée, de ses faiblesses passées, de cette tristesse passée, on en fait quelque chose. On est dans l'acceptation d'une guérison aussi, qui passe par le pôle féminin. On décide, entre guillemets, d'accueillir cette tristesse qui peut être vue comme une faiblesse pour certains, certaines. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Une idée, je peux pas pleurer une idée, je peux pas m'effondrer, j'y ai pas droit. Eh bien, ce qui se passe ici au mois de mai, pour les poissons, c'est qu'on s'autorise à s'effondrer si besoin est. On s'autorise à pleurer,
à accepter un émotionnel qui est peut-être un petit peu en dents de scie. Mais on ne le fait pas pour rien parce qu'on nous annonce une belle guérison de cœur. On nous annonce ici pour les poissons qu'il va retrouver un côté solaire, un côté radieux, un côté rayonnant. Alors ça, pour certains, certaines, c'est quelque chose qu'on va vivre au mois de mai. Pour d'autres, c'est les mois précédents, les semaines précédentes. On a eu à cœur de faire un travail sur soi, on a été dans l'introspection, on s'est autorisé à tomber entre guillemets de façon émotionnelle. Ce fut dur, ce fut difficile, c'est peut-être un travail qu'on a effectué seul, à l'abri des regards, quelque chose voilà que les autres ne sont même pas informés. Et ce qui arrive maintenant pour le mois de mai, c'est que on présente au monde la nouvelle personne que l'on est devenue, cette personne combative. On arrête de se laisser marcher sur les pieds, on arrête de dire oui à tout. Maintenant, on se défend. On défend aussi son territoire. Ce qui est totalement nouveau ici pour certains poissons. Peut-être en apparence, on avait un poisson qui savait, voilà, on pensait que ce poisson savait vers quelle direction il allait prendre, etc., qui maîtrisait très bien sa vie, mais quand ce poisson il rentrait chez lui, c'était tout à fait autre chose. On était plutôt dans l'effondrement émotionnel. Alors, un effondrement qui peut être lié, comme on a pu voir dans le domaine général, à la perte d'une personne. Après, ici, ça peut être plutôt à la perte sentimentale, donc dans le sens dans une relation de couple, une séparation, un divorce. On tourne le dos à ça, d'accord? Alors ça peut être soit début mai, soit vers la fin mai. Mais toujours est-il qu'on amorce cela. Alors, il y a aussi, comme je vous disais, on quitte cette triangulaire. On voit de nouveau, on a la triangulaire ici qui ressort pour les poissons. Je pense que il y a quelque temps, c'était déjà le cas. Ici, on voit qu'on tourne le dos à cette triangulaire. Ça peut être aussi le fait qu'on est face à un partenaire, une partenaire qui choisit le poisson et qui décide maintenant on décide d'avancer. On a été choisi, donc il y a une forme de reconnaissance aussi. Alors je sais pas, on va voir ici les cartes, hop, je vais les remélanger. Je dirais de faire attention si c'est le cas, si vous êtes dans une triangulaire, que la personne en face de vous s'est enfin décidée, attention tout de même. Ici on voit qu'on a été choisi, on a été l'élu, il y a un rayonnement. Pour certains, certaines. Pour d'autres, ici au niveau des couples, si vous êtes en couple, on voit qu'on est passé par différentes étapes dans son couple, on est passé par des hauts, par des bas, mais on a décidé de rester. On s'est dit que ça valait la peine de sauver ce couple. On a peut-être traversé une période ici, si on est en couple, une période silencieuse. On a peut-être souffert en silence, on l'a pas exprimé à son partenaire ou sa partenaire. On vous dit de le faire au cas où, de le faire calmement, gentiment, mais d'exprimer voilà le mal-être par lequel que vous avez traversé ici ces derniers temps au sein de ce couple. C'est part d'ombre ici. Alors pour d'autres, de nouveau, ici on parle beaucoup de triangulaire, donc on peut voir ici qu'on est face à des poissons. Alors il y en a ici qui étaient déjà informés, qui sont dans cette triangulaire depuis longtemps. On voit qu'on est choisi, on est la reine de cœur, on est le roi de cœur. Mais attention, alors je disais attention pour celles qui ont été choisies, celles et ceux qui ont été choisis, car il y a quand même l'ombre d'un ex, d'une ex qui plane ici. Il y a l'ombre d'une autre personne également. Donc attention au retour éventuel de cette personne. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'on apprend, pour certains, certaines, que on entre dans une relation triangulaire ici pour ce mois de mai. Alors aussi, ça me parle de séparation, de divorce pour certains, certaines. On voit que c'en est assez. On voit qu'on décide de ne plus se laisser faire. Il y a une guérison qui s'opère ici, mais on tourne le dos aussi.
à cette personne. On n'a plus envie de se laisser manipuler, marcher sur les pieds, se laisser parfois rabaisser, même au niveau du vocabulaire, au niveau verbal. On n'a plus envie de subir ça. Il y a une notion ici sur ce tirage, une notion d'agressivité. La personne que l'on a en face de soi, on subit ses états d'âme, on subit son vide intérieur, mais qui peut passer par une forme de violence aussi pour d'autres. Ça, c'est une autre histoire. On quitte cela. On quitte cela parce qu'on a besoin maintenant d'exprimer sa vérité. On a besoin d'exprimer son authenticité en tant que poisson. On est dans l'acceptation de ce fluide émotionnel. On va vers cela. Ok, j'ai traversé tout ça, ok, mais je me rends compte que je suis la reine. Je suis ma reine, je suis mon roi, je me choisis. Et donc, dans le domaine sentimental, voilà, ça passe par je claque la porte. Je fais la paix avec mes parts d'ombre. Donc maintenant, je suis assez fort, assez forte pour quitter cette situation. Alors, pour d'autres aussi, ça peut nous parler d'une histoire ça peut être quelqu'un ici avec qui on a traversé des hauts et des bas depuis un certain moment. Peut-être même, voilà, ça faisait une dizaine d'années qu'on était avec une personne et il y a eu une triangulaire. On est parti, on a tourné le dos à cette relation, on a claqué la porte. Et on voit qu'il y a quelqu'un ici qui revient, une personne du passé qui peut revenir à vous. Revenir parce qu'on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de faire la paix aussi avec son autre. Ça peut aussi être vous les poissons qui retournez vers une personne qui vous a mis à mal par le passé, mais cette fois pas pour revenir avec, recréer quelque chose puisque on s'est rendu compte que c'était pas possible. C'est pas possible non parce que ce n'est pas de votre faute entre guillemets. Hein. On est d'accord qu'il y a 50-50 dans un couple, mais dans le sens vous avez fait tout votre possible, tout ce qui était en votre capacité pour sauver cette relation. Et maintenant, vous vous rendez compte que vous avez beau vous couper en quatre, suivre toutes les formations que vous voulez, aller chez tous les psys de la Terre, ça ne changera rien, puisque c'est la personne en face de vous qui ne souhaite pas s'impliquer dans ce couple malgré ses dires. C'est la personne en face de vous qui ne souhaite pas guérir aussi, hein, qui ne souhaite pas guérir ses parts d'ombre, ce vide aussi intérieur. Et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le combler. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un de lui-même, vous voyez. Effectivement, on a la carte de la tromperie qui est sortie. Alors la carte de la tromperie qui nous rappelle une personne en face de soi qui porte un masque, qui ne souhaite pas se livrer davantage, qui ne souhaite pas s'impliquer davantage dans cette relation, et donc on se retrouve toujours seul, même en couple, ou bien ça peut être clairement, eh bien, comme je vous disais, c'est triangulaire. Donc pour certains, certaines, on apprend cette triangulaire, voilà. Ça peut nous parler de vengeance aussi, parce qu'on est quand même sur un état d'esprit ici pour certains poissons de reprendre le dessus sur une situation. Donc ça peut parler d'éventuels, voilà, tu m'as fait ça, eh bien maintenant je décide que c'est à mon tour. Donc ça peut être le poisson qui met la personne en face de soi en triangulaire, en face de lui en triangulaire, pardon, parce qu'on a un besoin de légèreté, un besoin de fluidité. C'est quelque chose qui peut même se faire comme ça, qui vient au poisson, mais on ne l'a pas cherché forcément au départ. Après, pour certains, certaines, si ça arrive, eh bien on décide quand même de passer à l'action parce qu'on a assez souffert dans cette relation. On voit aussi qu'on se remet, comme je disais, de cette relation triangulaire, de ce que l'on a vécu dans le passé, on fait la paix avec ce passé. Parce que on a enfin exprimé sa vérité, ou bien une personne a exprimé sa vérité en face du poisson ici, quelqu'un vient demander pardon, quelqu'un vient expliquer pourquoi il est ainsi ou pourquoi elle est ainsi, pourquoi elle a agi de cette façon et autre.
Et donc on se rend compte aussi que on n'a plus rien à apprendre entre guillemets de cette relation. Elle n'a plus rien à nous offrir. D'où cette carte d'amour non réciproque. On laisse partir et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse si c'est le cas. Donc pour d'autres, on voit bien qu'il y a une séparation, un divorce. On rappelle aux poissons qu'ils méritent l'amour. Donc on a quand même 2 cartes ici là, qui sortent pour venir vous dire que vous méritez cela, de reprendre confiance en vous. Mais les choses vont se débloquer naturellement parce que vous tournez le dos au passé, vous clôturez ce chapitre au niveau passé, vous faites la paix avec vous-même. Alors je vous parlais également de ce besoin de se réconcilier par rapport à sa féminité, que l'on soit un homme ou une femme, ou son pôle féminin. On a la reconnaissance de la mère et du père ici, cette carte, qui vient nous rappeler également, il est intéressant ici pour ce mois de mai, pour les poissons, de voir quel rôle votre mère et votre père ont joué de façon implicite dans vos relations sentimentales. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à ça. Et donc on fait la paix, on se rend compte également, ça peut nous parler de dépendance amoureuse ici. On décide de régler un problème passé que l'on a vécu dans l'enfance, ce qui fait qu'on a un poisson qui peut enfin faire la paix avec le passé et quitter cette forme de dépendance amoureuse, la dépendance amoureuse qui n'est pas réellement, en tout cas pour moi, voyez pour vous comment ça résonne, mais qui n'est pas de l'amour, qui n'est pas cet amour authentique que l'on recherche. Moi, je vous parle d'authenticité, je vous parle pas d'amour inconditionnel qui est encore autre. Mais déjà, un amour authentique, c'est déjà... bon. On voit qu'on retrouve la paix ici, alors. Pour certains, c'est plutôt fin mai. On retrouve la paix. Pour d'autres, on entame déjà ce mois de mai comme cela parce qu'on a bien travaillé sur soi. Alors moi, je vois pas de nouvelles rencontres ici pour les poissons. Il y a pas mal de signes, j'ai pas vu spécialement de nouvelles rencontres, c'est plus on a un besoin ici de légèreté, de fluidité. Alors, pour moi, ça s'explique par rapport à cette période de confinement, par ce qui se passe actuellement dans le monde. On a un besoin d'abord renaître à la vie. On se rend compte aussi qu'on n'est pas éternel. Et donc il y a un changement d'état d'esprit, y compris dans le domaine sentimental, de la façon dont on gère ses relations sentimentales, amicales. Il y a une remise aussi à zéro des compteurs de qu'est-ce que je souhaite dans un couple. En fin de compte, la vie est courte, est-ce que je dois encore supporter ça? Et donc ici, ce tirage, pour les personnes à qui ça parle, à qui ça aura parlé, on voit effectivement que on se dit qu'on va voler de ses propres ailes, on se dit qu'il est temps d'être heureux, heureuse. On voit qu'on avait un poisson qui était dans l'intériorisation et qui maintenant décide d'être dans l'expression. Il décide maintenant, ce poisson, d'exprimer sa vérité, de retrouver son équilibre. Et donc, c'est très beau parce qu'on a une guérison de cœur ici pour les poissons pour ce mois de mai 2020. Et si c'est pas encore le cas, si vous vous dites que vous n'y êtes pas encore, gardez confiance car ça va venir. Alors peut-être faut d'abord acter une séparation parce qu'on avait beaucoup le domaine juridique dans le domaine général. On retrouve la paix. On vous rappelle que vous allez retrouver la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Que de ces échecs passés, on en fait une réussite. J'ai clôturé le tirage général par ce mot résilience. C'est exactement ça pour vous les poissons. Ce que l'on a traversé par le passé qui fut douloureux, difficile, que ce soit une triangulaire ou autre, ça peut être simplement, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir ailleurs, de se tromper
l'un l'autre pour qu'un couple périclite et que ça fonctionne pas, hein. OK? Donc là, on tourne le dos. C'en est assez. On décide maintenant de faire en sorte que ce passé, ces traumatismes passés maintenant, c'est une force pour l'avenir. On se place au centre de toute façon en tant que poisson et c'est ça qui est beau. Alors j'espère que ça vous aura un petit peu parlé ou du moins, aidé, hein, c'est un peu ça le but et sinon, eh bien, moi je vous souhaite un très beau mois de mai. Heu, Allez vers, vers une concrétisation. Allez vers l'épanouissement de votre être. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Très joli mois de mai et je vous dis à bientôt.